Eh bien, ma chère Didi, j'ai le plaisir de te retrouver, toi qui n'étais, malheureusement pas dispo pour, mercredi dernier. Tu as donc raté pas mal de choses que nous allons, remettre à jour et pour mon plus grand plaisir, puisque tu m'as laissé, déplacer ton pion tant que tu étais absente, je t'ai, gentiment, emmenée, eh bien, là où il va t'arriver des bricoles. Ce que nous allons voir aujourd'hui même. Or donc, ma chère, Facite, jeune prêtresse de Niorgle, recueillie par, Baragan, tu accompagnes ce dernier, revenu, d'entre les morts, portant désormais, la robe, de grand inquisiteur de Niorgle. À ses côtés flotte la bannière tenue par ce grand bonnet, à la peau grasse, qui a accompagné la petite Pénélope dans le temple de Schnafon. Il y a encore, quelques gouttes de pluie qui tombent, forçant papy Baragan à se couvrir. Alors que vous avez voyagé un bon moment, Borel, cherchant un endroit, permettant le repos à tout votre convoi, il se sera approché d'un vieux moulin, un peu à l'écart de la route, mais pas trop, ce qui reste donc accessible à vos chariots. S'approchant de ce moulin en ruine, il a décidé de partir en avant, accompagné de Pénélope, qui est au préalable, venue, transmettre les informations jusque papy Baragan et jusqu'à toi. Tu auras, pu, pendant que Borel, Pénélope, les jumeaux, ainsi que Castor et la petite Sylvaine, eux tous sont partis vers le moulin, s'assurer que celui-ci, n'était pas dangereux avant de faire, s'approcher le reste du convoi. Catastrophe sera venu, tout fièrement, poser des questions, notamment à toi. Avec ton aide, il aura, questionné les insectes, que transportent les rescapés du temple de Schnafon. Malheureusement, aucun d'eux, ne pouvait lui produire, la toxine, qu'il espérait tant, le petit composé qui aurait pu donner un petit coup de boost à son bricolage. Et cela faisant, eh bien, vous avez dérangé tous ces insectes, avec lesquels, eh bien, tu as commencé à discuter, tu t'es laissé un peu emporter et bon, puisque tout le monde semblait avoir, les choses en main, au niveau du moulin, tu es resté au niveau du convoi. Catastrophe repartant, vers les autres. Il y a autour de toi, eh bien, tous ces jeunes cultistes, les chariots, ainsi que papy Baragan. Et du coup, je discute un peu avec les insectes. Non, mais je sais, il est un peu embêtant des fois le professeur parce que il demande des choses pas très possibles, mais il est gentil, hein. Donc je plaide un peu la cause de catastrophe qui a fait qu'on a dérangé ces pauvres insectes. Et en effet, ce dernier, Catastrophe, n'est finalement qu'un fidèle désigné, hein. Ce n'est pas un véritable croyant. Il ne bénéficie, pas autant que vous de cette, affinité avec les insectes. Ceux-ci, sont, d'humeur un peu bougonne, hein, d'avoir été dérangés. Certains n'ont pas le climat, qu'il leur faut, donc ils ont eu un coup de froid ou peut-être au contraire un coup chaud, Ah, au moment où il aura fallu, converser avec eux. dans ces cas-là, c'est une facile quand catastrophe repartira qui prendra soin des insectes qui pourraient potentiellement, on va dire, être pas bien et veiller à leur confort. Tout à fait. La plupart, autour de toi sont exténués. Toi-même, tu as finalement assez peu dormi ces derniers temps, mais petite sieste, dernière, te permet de plus ou moins tenir bon
en bâillant, certes, mais tu tiens le coup. Il y a tout de même, une certaine inquiétude autour de vous. En effet, alors que tu discutes avec les insectes, un premier bruit viendra surprendre le reste de la caravane que vous formez étant resté à l'arrière. Un bruit qui sera bestial, une sorte de rugissement partant également, sous quelques tonalités de cocorico. Un mélange assez surprenant, mais la puissance de ce cri tout de même fait froid dans le dos. Celui-ci étant d'ailleurs, concentré par les galeries, d'où il provient, envoyé non seulement vers le moulin, mais dans votre direction. Il y a beaucoup de personnes qui vont commencer à réagir autour de toi. «Qu'est-ce qui se passe? Regardez là-bas!» Il y a, des tout-sautements, ça commence à me parler, entre eux. Il y a vraiment un mouvement de curiosité, d'inquiétude et en effet, un rugissement qui se fait entendre comme jaillissant de la colline sur laquelle est posée cette ruine de moulin. Une créature, monstrueuse vient de jaillir, venant bousculer une partie des de ce qu'il reste du moulin, venant déchausser plusieurs pierres qui tomberont, lourdement en contrebas, vers, vos camarades. Vous voyez assez peu d'ici, la distance, est tout de même, considérable. Ils sont partis à cheval et ont grimpé cette colline, vous êtes au pied de celle-ci. L'affrontement semble avoir lieu, les pronostics vont bon train. Certains, pour les paladins en tout cas en devenir, se munissent de leurs armes. Mais de là où vous êtes, difficile de participer à cet affrontement, à ce conflit. Certains sont subjugués, témoins, à distance, de l'émergence de cette créature reptilienne au corps allongé, presque serpentin, munie de 3 paires de pattes griffues, d'une paire d'ailes, de plusieurs paires d'ailes pardon, considérables, qui lui donnent une vélocité, et un avantage sur, Borel et les autres guerriers qui vous protègent. Ma chère Facite, quelles sont tes pensées? Quelle est ta réaction à cet instant précis? Le combat vient à peine d'être sonné. Et c'est une Qu'est-ce que facette, oui, qui va un petit peu sortir de ses soins aux insectes. Et quoi et voyant la scène, papy, qu'est-ce qu'on fait? et en effet, depuis, le chariot de papy, celui-ci restant, à l'abri de cette pluie, viendra tout de même, te répondre, criant également à l'attention des autres. Du calme, les enfants. Laissez nos protecteurs se charger de ce danger. Demeurez tout de même sur vos gardes. Oui, ça c'est bien ça. Oui, préparez des prodiges. Concentrez-vous, priez notre Seigneur et soyez prêts à en faire appel à son aide. Et à cet instant, un autre rugissement se fait entendre depuis, les entrailles de la colline. Il semble, être diffusé droit dans votre direction et pour cause, sans que vous n'en ayez pris connaissance. Une sortie de ces galeries, est toute proche de votre position actuelle. Vous entendez donc ce bruit caverneux, qui fait écho, hein,
dans la base de la colline et parvient jusqu'à vous. Nombreux sont ceux qui tournent la tête, baissant les yeux du haut de la colline vers le bas de celle-ci, entendant effectivement des grognements, des raclements qui sont très proches. Et c'est une facite qui va, ouais, essayer un peu de voir dans quelle direction viennent ces raclements. Eh bien, c'est pas compliqué, vous êtes au pied de la colline, hein, vous étiez en train de regarder vers la colline, vers le haut de celle-ci, où il y a cette ruine de moulin. Et ben, c'est légèrement en bas sur ta gauche, au niveau de ton champ de vision, c'est vraiment la base de la colline. Euh, il y a des fourrés, des végétaux assez denses à une dizaine de mètres de vous. Vous êtes sur une zone un peu dégagée. Et bah, le bruit semble venir d'au-delà de ces végétaux qui camouflent potentiellement une voie d'accès à ces souterrains creusés par ces monstres. Et ça semble, comme il pourrait le dire si bien dans South Park, venir foncer droit vers vous. Ah, merde. Eh bien, si cela fonce droit vers nous, c'est une facite qui va, ouais, se mémoriser un peu ce qu'avait été raconté, hein, autour des statues de pierre qu'on avait pu trouver non loin dans la forêt de Schlippack. Et mon cher Mugeux, si tu le permets, c'est une facite qui va incanter. Et qui va incanter une infection oculaire de Niurgle. Très bien, parfait. Tu commences à incanter, pour l'instant tu n'as pas le visuel sur la créature, mais tu la devines de par ces bruits autour de toi. Les paladins en devenir, ayant déjà saisi leurs armes précédemment, commencent un peu à s'agiter. Hé les frères, en position, il faut protéger les prêtres. Ils commencent un peu à se ruer vers le danger, tandis que les prêtres sont un peu désorientés, les jeunes cultistes, notamment ce jeune intendant qui a échangé avec Borel précédemment, toujours son grand recueil entre les bras, son encyclopédie. Et toi, parmi eux, tu commences à incanter alors que la voix de Papy Baragan te parvient. Les enfants, quoi qu'il arrive, évitez de croiser son regard. En protection, vite. Et tu vas commencer à entendre lui aussi prononcer quelques mots après avoir rappelé son porteur d'étendard, descendant en se remettant son capuchon sur sa tête devenue celle d'un coprin chevelu. Et celui-ci commence à murmurer Cholax Tagalo, Cholax Tagalo. Alors qu'il avance pour se mettre en ligne avec vous. En effet, quelques paladins prenant un peu les devants, ceux-ci étant relativement nombreux, certains font se mettre véritablement en rang les prêtres, venant les entourer, hein, former un cordon de paladins autour d'eux. Très bien. Du coup, le jeu pour mon incantation, ça met 2 assauts, donc Parfait. tu Eh me bien, donnes le signal. c'est tout ce qui s'est passé pendant les préparatifs de ce premier assaut. Nous allons entrer en phase de combat alors que cette créature finira bel et bien par jaillir. Elle est similaire à son congénère qui vient d'être éliminé au même moment en hauteur, en haut de cette colline. À ceci près que cette créature-là n'a pas muté au point d'avoir des ailes.
et qu'il s'agit d'une femelle et non du mâle. Oh, c'est encore plus mauvais ça. Effectivement, puisque tu n'étais pas là pour le comprendre lors de la session dernière, mais eh bien, tes amis en haut de la colline auront interrompu le coït de ces deux spécimens. Ah, on va être bien dans la merde. Exactement. Alors donc, cette créature jaillit, les, les invectives de Baragan étant répétées, hein, ne croisez pas son regard. Elle va tout de même foncer droit vers le tas de cultistes que vous êtes, venant lancer un énorme coup de griffe en direction de la première ligne de paladins. Très bien. Alors que l'un de ses yeux part complètement vers l'arrière, hein, ces créatures étant atteintes de strabisme divergent au dernier degré, l'autre œil, par contre, se braque malheureusement droit vers la foule. Ma chère Facite, tu devais sans doute essayer d'obtenir un minimum de visuel pour lancer ton prodige. Alors, alors c'est une facite qui, une fois qu'elle aura bien regardé la bestiole foncer sur nous, aura bien visualisé voilà, que le corps qui se déplace, hein, elle n'aura pas regardé au niveau des yeux, mais au niveau des pattes, Alors, du bas du corps. dans tous les cas, j'allais venir au fait que, là je vérifiais, c'est une malédiction, donc tu n'as pas besoin d'un visuel direct. Et vaut mieux, puisque en fait, comme tu es une petite foule qui s'est massée autour de toi, de prêtres et de paladins, bah tu vois pas directement la créature. Voilà, Tout simplement. et j'allais te dire, me jeu, cette malédiction, vu que c'est Niurgle qui vise pour moi, c'est une facite, comme Papy il a dit, faut pas la regarder. Alors facite, elle va fermer les yeux très fort, bien les, voilà, bien les fermer, et juste gueuler son incantation, yeux fermés, avec un petit peu la fronde hein, qu'elle tient devant, mais bon, elle c'est pas trop... voilà, on voit pas ce qu'il y a devant elle. Et elle va gueuler « Anel Black, no gouli !» Parfait, Facite. Oh Les oui. choses sont catastrophiques puisque au même moment où toi tu hurles et tu vas déclencher eh bien tu vas lancer cette infection bactérienne. Attends 2 secondes. Tout à fait, je Oui, le sur l'un lance. des alliés autour de toi, parfait, et ça ne manque pas. Je vais juste faire un jet de chance pour Baragan parce que ce serait beau que ce soit sur lui. Oui, non, ce sera pas Baragan. Et ce qui se passe donc, c'est que au moment où la créature vient mettre son énorme coup de patte, l'un des paladins s'avance, essayant de venir de son énorme arme à 2 mains bloquer celle-ci. Il va entendre un énorme ah à côté de lui, alors qu'il vient de trancher la cuisse d'un de ses confrères, venant se prendre l'énorme coup de patte. Un autre dans la première ligne aura malheureusement croisé l'œil fou de la créature. Il se change en pierre en un hurlement qui est abrégé par la transformation rapide. Tandis que toi, eh bien, tu lances ta malédiction et malgré le fait que ce soit Nurgle qui vise, eh bien, il a décidé de viser un type à côté de toi. C'est la volonté de notre Seigneur. Exactement, donc c'est l'un des jeunes prêtres. Parfait, et c'est un beau bordel. C'est un beau bordel comme on l'aime. Parfait. Néanmoins, c'est un papy Baragan hein, qui se rue dans votre direction. Il aura tôt fait d'aller droit vers la première ligne, son porteur de bannière peinant à le suivre. La présence de cette bannière inquisitoriale, eh bien, vous fait un certain effet qui malheureusement ne sera d'aucune utilité dans le combat. En revanche, la présence de Baragan, du grand inquisiteur, irradie et
Alors qu'il se joint à votre action, de combat, vous pouvez d'ores et déjà vous compter un bonus de +1, à vos épreuves pour, protéger le convoi inquisitorial. Il termine également, de répéter une nouvelle fois: «Cholax de galop» et viendra se former, heu, hop, oui, viendra se former juste, à ses côtés une sorte de bannière, translucide, verdâtre, heu, cette bannière infâme, tu le sais, hein, est l'apanage des prêtres, de Niorgl et sa présence, flottant désormais au-dessus de vos têtes, vous, donnera les bonus suivants que je vais t'envoyer. Je pense que tu les connais, mais tu pourras ainsi directement les encoder si ce n'est pas fait. C'est ça, bannière infâme et je vois que j'ai, hop, merdé de fiche, voilà. Tac, voici les bonus. Attaque +2, courage +1, intellect +1 et adresse +1. C'est beau, c'est beau. On n'est pas à l'abri du fumble avec Facite quand même. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Papy Baragan vient donc se mettre à l'avant. Il y a néanmoins toujours cette créature aux prises avec les paladins. Paladins qui ont pas mal souffert de cet assaut. Et oui, clairement, c'est le bordel à l'avant. La première ligne est littéralement en train de se gêner. Ils se sont poussés par leur entrain un peu trop rapproché. Il y a à nouveau des cris qui sont poussés dans les rangs de panique. Certains ont manipulé un peu trop brusquement leurs armes, venant blesser leurs confrères. C'est un beau bordel, mais le sang coule et les infections couleront avec elle, comme l'a voulu Njorl. Bien évidemment. Parfait, parfait. La créature se retrouve tout de même quelque peu surprise, hein, recule, souffle. Elle a l'air finalement, pour celui qui observerait avec un peu de recul cette scène, oui, elle est clairement en train de protéger finalement l'entrée de ce tunnel. Vous êtes à quelques pas de l'entrée de sa tanière, vous êtes sur son territoire, là où, eh bien, elle était en train de nidifier. Elle se défend, pour sa progéniture. Néanmoins, ce faisant, hein, pour l'instant, elle vient faire claquer, sa queue, hein, avec un mouvement très souple, queue qui vient claquer, un peu comme un avertissement, hein, devant vous. Petite question, MJ, est-ce que Facite s'est rendu compte qu'elle est en train de protéger le nid de ses petits? Alors tu vas faire un jet d'intel malucé parce que comme je te l'ai dit, C'est le il y a bordel. ouais, et genre imagine t'as un ou deux rangs de près devant toi et t'as encore un rang de paladin devant. Et puis seulement t'as de l'espace et la créature. Ouais, non, Donc, Facite, elle a rien compris, là, du coup. voilà, il y en a qui sont plus grands que toi en plus. Enfin, voilà, c'est compliqué. Impeccable. Bien, bien, malheureusement non, ma chère Facite, hein, toi tu te bats à l'aveugle, hein, tu sautilles sur place, mais qu'est-ce qui se passe à l'avant? Ah, mais c'est carrément ça, en fait. Elle est là, mais qu'est-ce que vous faites? Mais calmez-vous aussi, papy, il a dit, faut rester calme. Parfait, d'autant que tu en entends plusieurs se mettre à hurler, hein, d'autres réagir à leur côté. Ah non, il s'est transformé en pierre lui aussi! C'est véritablement le bordel. Et dans la panique, si tu me le permets, c'est une Facite qui va essayer un peu de rentrer en contact avec les insectes environnants. Pas forcément ceux de la caravane, hein, mais toutes les bestioles qui traînent alentour, essayer d'entrer aux communications avec eux.
Alors, Faire à la gravure. j'adorerais te voir faire un Genki Dama, hein, lever les bras au ciel et en appeler à tous les insectes des environs. Mais ça va être un peu compliqué là, parce que imagine-toi en plein concert, quoi. Tu te fais Ah un oui, peu ça va être. bousculer. Ah oui, non, mais on va dire que là, vu la situation, je suis pas à fond concentré, mais on va essayer de choper quelques insectes qui pourraient venir donner un coup de main. Ah bah écoute, à moins que tu me poses la question directement aux nombreux poux, puces et autres parasites qui pullulent sur tes frères autour de toi et probablement sur toi-même. Euh, Au-delà, ça va être compliqué parce que c'est une cacophonie autour de toi. Il y a des cris, il y a des pleurs, il y a du combat. Il y a Papy Ah, Barragan qui essaye de pousser une gueulante. très bien. Je vais donc rentrer en contact avec les poux de mes voisins. Et un petit peu en mode oui, faut nous aider, sinon la grosse créature elle va tous nous manger, et vous y compris. Donc il va falloir que vous vous alliez tous sur elle. Il faut que vous la fassiez qu'elle se gratte énormément pour nous aider. Et passer le message aux autres poux à côté et à vos autres voisins poux sur les autres têtes des copains. Alors j'aime l'idée, mais tu vas quand même me faire un Oui. badass jet. Fais-moi le beau jet qui viendrait effectuer cette action. Petit Je me jet demande que ça. petit jet de charisme. Ah non. Ouais, non, clairement, tu demandes ça. Ouais, il y a un pou, il y a un pou qui regarde, qui va faire quelques bonds. Ça mettra plusieurs assauts, mais en fait, quand il aura vu la bestiole, il va faire demi-tour et il va retourner près de sa famille, hein. Et c'est une Donc, facile. mais toi, pour l'instant, t'as vu un pou te faire un petit signe de tête et partir. Bon, voilà, C'est une- dans la cohue, la cohue, tout ce que tu auras pu capter. Ah mais de toute façon, Facite, une fois qu'elle a lancé son message, qu'elle a vu le petit pou faire OK, elle est, ouais, elle retourne dans le chaos ambiant, quoi, avec les gens qui crient, qui font n'importe quoi, et elle va essayer un petit peu, ouais, pas d'aller complètement à l'opposé de la créature, mais essayer de se frayer un chemin histoire d'avoir moins de monde qui la gêne. Et elle retentera donc une incantation et elle retentera une malédiction. Et bien évidemment, elle avance les yeux fermés. Alors, elle avance à tâtons, elle pousse un peu les gens en gueulant mais calmez-vous, mais calmez-vous. Très bien. Ça, par contre, je te l'accorde, effectivement, hein, tu joues des coups, tu es en train de passer les lignes de prêtres qui sont devant toi. À la fin de ton assaut, tu commences à apercevoir le dos des paladins qui font rempart. Très bien, très bien. Si je me casse pas la gueule en chemin, bien évidemment, parce que je regarde pas vraiment devant moi, hein, les yeux fermés. Parfait, parfait. Il y a effectivement, eh bien, tu le verras, hein, celui-ci étant tout de même un peu plus élancé, hein, sa stature, assez massive, désormais, sa bosse, plus impressionnante, toute tentacule, eh bien, rentrée certes, mais gigotante sous, la cape, imperméable qui lui permet de résister à cette pluie. C'est un Papy Barragan qui, vous, ouais d'ailleurs, ouais, ouais, clairement, c'est un Papy Barragan qui, en dépit de la douleur, là, pour le coup, va justement, déployer, sa stature, ses tentacules, hein, il a, juste, bien couvert, sa tête. Celui-ci étant handicapé de par ses yeux, hein, face à une telle créature. Néanmoins, tu l'auras, tout de même entendu. Reculez! Et c'est une facite, un gueulant, parce que moi, elle a toujours pas ouvert les yeux. Faites ce que papy dit, il faut reculer. Elle dit ça, elle pousse des gens derrière elle, un peu, tu sais. Premier qu'elle chope à tâtons, elle essaie un petit peu de le pousser derrière elle, et tout en continuant d'avancer. Donc elle est là, elle avance et reculez, papy, il a dit. Et puis voilà, elle balance un peu des gens derrière elle. Parfait.
Ah, effectivement, hein, ce sont les paladins, une nouvelle fois, hein, qui vont être plus réactifs, hein, clairement, les jeunes prêtres étaient en train de commencer leur formation. Ils n'avaient pas, pour certains, vocation à se retrouver dans pareille situation dangereuse. Pour eux, c'est une toute nouvelle expérience. Les autres, par contre, de leur tempérament, hein, plus tête brûlée, plus téméraire, viendront un peu prendre les devants. Ouais, reculez, les autres, formez une ligne, espacez-vous, putain! Tu m'as touché, connard! Et t'entends deux qui commencent à s'engueuler. Mais ouais, mais j'ai pas fait exprès! Et effectivement, tout de même, le mouvement de repli est lancé, hein, quelques-uns se mettant à distance de Papy Barragan, mais voilà, il, il s'écarte un peu, il recule, laissant un peu de place à votre inquisiteur pour faire face, pour l'heure seule, à cette créature. C'est une facite, hein, elle sait pas si elle va être à bonne distance, mais ouais, quand elle sentira plus personne devant elle et qu'elle pourra attraper plus personne à tâtons pour voilà, les mettre un peu derrière, bah, elle s'arrêtera. Donc, à voir si elle s'arrête assez loin de Papy ou pas. Eh bien, moi j'estime que vous avez reculé de quelques mètres, hein, vous êtes mis à distance de combat respectable. La créature devrait faire plusieurs foulées pour arriver jusqu'à vous, ainsi vous laissant le temps d'anticiper un éventuel coup. Ah, Vous marchez plus trop les uns sur les autres, donc voilà, maintenant t'es plus en ambiance concert, hein, t'as littéralement la place de faire des mouvements et de voir, et, euh, et ainsi tu vois que ben, finalement t'es à, ouais, t'es à moins de 10 mètres du porteur d'étendard qui lui-même est à moins de 10 mètres de Papy Barragan, donc on va dire que lui est à 15-20 mètres au grand max de toi. très bien, très bien. C'est une facite, hein, qui gueulera aux autres. Et restez en formation. Surtout, vous mettez pas à courir dans tous les sens. Parfait, parfait. Tu verras que ça vous aura pris tout de même quelques assauts pour faire cela. C'est un Papy Barragan qui s'est complètement couvert la tête de sa cape, hein, ses tentacules s'agitant sans doute pour impressionner la créature. Chaque goutte de pluie tombant sur une partie découverte de sa peau vient sembler former un petit nuage, un léger voilà, une légère réaction un peu vaporeuse, et tu vois les tentacules se crisper, hein, à chaque goutte qui tombe dessus. Clairement, c'est un Papy Barragan qui apprécie pas du tout ce qui se passe. Pendant votre fuite, il y a eu plusieurs échanges avec la créature. Papy Barragan se battant à l'aveugle, mais bénéficiant de ses autres sens et étant tout de même un elfe noir à l'origine. Ce dernier parvient pour l'heure à tenir bon, à garder la créature à distance, à commencer à reculer de quelques pas vers vous, hein, esquiver un éventuel mouvement de queue qu'il aura anticipé. Il est à l'abri de son regard. Heu, Vous-même, ben, vous n'osez pas trop regarder en direction du combat, hein, vous gardez ça dans le champ de vision périphérique pour avoir un petit point de vue sur la situation. Et tu verras, eh bien, un Papy Barragan qui va, clairement, au moment où il va reculer encore, d'un pas, hein, se dégager un peu sur le côté, eh bien, trébucher à cause, d'une grosse caillasse, et trébuchant en arrière, hein. Celui-ci ne se retrouve pas complètement par terre, mais, il est déstabilisé et la créature en profite pour, se rapprocher, désormais à hauteur du fameux rocher qui a failli faire tomber Papy Barragan, et lève une griffe et viendra mettre un coup de griffe Ah, à mais Papy. si tu me permets d'intervenir avant que la créature mette le coup de griffe, du coup, bah, on est en situation de combat, hein. C'est donc une facite qui aura sorti son lance-pierre et ses magnifiques cailloux et billes, et qui va viser la créature. Donc elle va regarder, hein, elle va finir par ouvrir les yeux
Et regarder, ouais, de manière périphérique sur le côté, c'est de repérer, ouais, comment elle pourrait tirer, et elle va se retourner et elle tirera Parfait. sa Alors que tu es bille. en train de préparer ton tir, tu constates quelque chose, c'est qu'autour de toi, Facite, les jeunes, cette fois paladins comme prêtres, sont perdus. Clairement, ils sont dans l'attente, ils ne savent pas que faire. Il n'y a pas de leader pour les fédérer à cette heure. Oh, c'est l'heure de Facite, qui, prenant exemple sur Papy et sur Borel, va un petit peu, ouais, regarder ça. Elle est là, préparant sa bille, elle regarde les autres, un peu désemparée. Et, et, euh, et qu'est-ce que vous faites là? Il faut agir, il faut sauver Papy. Les paladins, lancez l'attaque. Prêtres, lancez vos prodiges. Très bien. Tu lances là, petit jet de charisme, ma Bien chère Facite. évidemment. Alors qu'encore un ou deux échanges ont lieu avec cette créature, à nouveau euh, une tentative de coup de griffe, hein, soldée par une belle esquive de la part de Papy, qui a bien repris ses appuis. Et eh bien, ma chère Facite, ta voix peut-être ne porte pas assez loin, peut-être que ils ne te font pas encore suffisamment confiance, qui sait. Toujours est-il qu'il y a ce léger flottement, alors que, croisant ton regard, il y a ce jeune intendant qui... elle a raison, préparez-vous, mettez-vous en position, pour Niorgle, priez mes frères. Et semble-t-il, celui-ci viendra aider, appuyer ta tentative de les faire reprendre le dessus. Ah, il est bien gentil cet intendant. Et c'est une Facite donc qui, elle, lancera sa bille. Très bien, je t'en prie, ma chère Facie, tu vois la créature, ou tu vois le profil de la créature, hein, il se déplace en combat, elle a son attention focus sur Papy Baragan, et toi tu tires la bille, tu vois la bille qui part, tu ne m'as pas spécifié de zone visée, Non, néanmoins, bah, je t'ai pas spécifié de zone, tout simplement qu'elle vise pas vraiment précisément, vu qu'elle veut pas regarder entièrement la créature. exactement. Mais si peut-être que tes prodiges ne sont pas dirigés correctement par un ongle, mais ta main l'est bel et bien, puisque ton tir, alors que tu détournes un peu le regard, part, et il partait un peu sur le côté, hein, là où se trouve la créature, le tir est légèrement dévié, mais puisque la créature bondit au même moment, le projectile arrive pile en trajectoire d'interception et vient s'éclater dans l'un de ses yeux. Le mouvement parfait qui eh bien, ne bloquera pas son intention de bondir sur Papy Baragan, mais qui va tout de même lui causer quelques dégâts en plein dans l'œil, la forçant à fermer les paupières de celui-ci un peu plus souvent. Ce qui est très utile dans notre cas. Oui, ça paraît rien, mais face à un basilisque capable de te pétrifier au moindre croisement de regard, effectivement, ça peut être très utile. Et c'est une Facite hein, qui, bien sûr, ayant, sans faire exprès, réussi à atteindre ce qu'elle souhaitait. Hein. Faut croire que prier Niurgle en même temps que tirer, ça aide. Ce sont des billes de Niurgle. Et elle va pas pouvoir s'empêcher de faire un «Oui, j'ai réussi, vous avez vu?» Oui, puisque tu auras entendu au moment de l'impact de la part de la créature. Hein. Ah non, on n'a pas vu, mais félicitations! Merci, merci. Et elle va réarmer sa fronde. Très bien. Ouh, parfait. Alors, décrivons la scène. Alors que toi, tu es en train de réarmer ta fronde, les autres sont, eh bien, en prière. Alors que Baragan est toujours seul en train de tanker, d'occuper la créature. Baragan que tu entends d'ailleurs, celui-ci après s'être quelque peu reculé, prononcer, hurler même
Tisot Mjolnir !» en appelant à une sorte de projectile immonde venu, d'un plan, de Njörgl qui viendra impacter la créature, hein, lui causant, semble-t-il, de lourds dégâts, l'hébétant quelque peu et alors que Papy Baragan a gagné, un léger flottement, hein, il se décale et vous lance un À vous! et c'est effectivement ça va être une salve, de glavio, hein, de postillons glaireux de la part des prêtres qui se seront rapprochés, complètement, pris de cet élan guerrier, accompagnés également des paladins, hein, qui veilleront, à leur protection. Certains, osant même, rejoindre, Papy, Baragan au contact, venant, frapper la créature. Ah, il Toi-même, fallait... ma chère Facite, te seras-tu déplacée pour suivre cette charge tout en chargeant ta bille Eh ou bien, seras-tu resté en retrait? alors, en chargeant sa bille, Facite se rappellera les bons conseils de Baragan et de Borel, qui est qu'un prêtre ne doit pas aller au corps à corps et que elle est quand même plus douée à la fronde. Elle va essayer de contourner un peu, elle va avancer vers la créature, mais elle va essayer de contourner pour essayer d'avoir une vue périphérique sur le deuxième œil qu'elle n'a pas encore touché. Parfait. Très bien, très bien. Pendant que tu te déplaces, parfait. Les prêtres sont, quelque peu, déstabilisés, au moment où, votre grand inquisiteur, se fera, mordre, un tentacule et envoyer un peu, valser, hein, par la force de la créature à quelques mètres de là. Tu vois d'ailleurs, alors que toi tu es en train de contourner, tu vois un Papy Baragan qui est lâché, qui va rouler comme ça, passer devant toi, alors que tu es en train de contourner. Ah, très bien, très bien, très bien. Raison de plus pour détruire cette créature. C'est ça. Néanmoins, les paladins, eux, ont continué leur assaut, hein. Ils sont plusieurs à être au contact avec la créature, hein, en essayant de détourner les yeux, de regarder plutôt le sol, ses pattes, de venir lui mettre des coups comme ils peuvent. La créature a plusieurs adversaires au contact, ce qui risque d'être très tentant de se défendre contre eux, mais néanmoins il y a une cible en mouvement qui passe dans son champ de vision, c'est difficile à dire, mais toujours est-il, fais-moi un petit jet de chance, un petit D20 de la chance pour voir si la créature... oui, non, clairement elle va rester focus sur les paladins, et puisqu'elle se retourne, tu te retrouves tout de suite sur le bon flanc de la créature, hein, celui où elle a encore l'œil valide. Parfait. Et c'est une facite qui tourne la tête, histoire de ne pas croiser réellement le regard de la créature, hein, même technique de visée que tout à l'heure, et qui tirant à cri « Tu fais pas de mal, hein, papy !» Parfait, parfait, parfait. Néanmoins, cette fois, tu étais encore dans ton inertie de ta course, hein, tu tires, ton tir est dévié littéralement. Alors que tu entends certains de tes frères crier de douleur au moment où l'un d'eux se prendra un coup de queue étant envoyé valser sur le côté. Des paladins qui restent autour de la bête, un autre se sera pris un coup de griffe, tandis que les autres sont en train de le protéger comme ils peuvent, hein, venant blesser la créature. Très bien. Vous entendez sans doute, sans nul doute, bien que ce sera confirmé mercredi lors de la partie, eh bien Borel et les autres qui sont en train de dévaler la colline à toute vitesse pour vous rejoindre. Néanmoins, vu la distance, vous allez sans doute devoir tenir bon encore quelque peu face à ce monstre.
Et d'ailleurs, mon cher Meugeux, pour la prochaine action de Facite, hein, elle va ranger sa fronde dans la poche et elle va décrocher de son petit ceinturon sa petite dague contre-terrurgique. Et elle va essayer un peu d'évaluer, Meugeux, combien de hauteur le ventre de la créature, le plus bas morceau de son corps. Ah, eh bien, imagine une créature qui a un peu la posture d'un crocodile et le corps un peu plus allongé. Déjà, Mhm. mi-crocodile, mi-serpent dans le format reptilien, ça te donne une idée. Donc le ventre, je vais pas dire qu'il traîne par terre, mais il est quand même fort près du sol. Très bien, parfait, parfait. Eh bien donc, mon cher Meugeux, c'est une Facite qui, prenant sa dague en main, va se placer de manière à pouvoir, va mettre la lame vers le haut, hein. Elle va courir et Meugeux, elle va utiliser sa magnifique bure glissante offerte par Papy pour glisser un peu, arriver en glissant comme ça, grâce à la bure, pour arriver sous la créature et pouvoir mettre des coups de couteau en dessous. Alors c'est beau, j'aime l'action, mais ton idée c'est de passer et de continuer ta trajectoire et juste mettre un coup au passage ou Ah non, de viser pour t'arrêter sous la créature, genre le mécano qui passe sous ouais, viser Ok. pour, c'est viser pour m'arrêter en dessous. Ok, eh bien j'ai d'adresse, hein, comme le prescrit ta robe, pour ce déplacement rapide et glissant, oui. Ok, facite, très bien. Facite, tu t'élances, tu es sûr de ton coup, tu as ta petite dague en main, tu plonges un peu sur le ventre hein, pour te mettre à glisser, hein, ta robe se mettant à suinter abondamment hein, cette substance grasse. Et eh bien, au moment où tu viens heurter, il y a le pommeau de ton arme qui vient frapper le sol et tu lâches ton arme, donc tu as vraiment la dague qui heurte le sol et qui rebondit un peu, te glissant de tes mains, partant sur le côté, alors que tu glisses bel et bien vers la créature. Malheureusement, pile dans la trajectoire de là où la créature était en train de se tourner et d'ouvrir le bec, ma chère Facite, Oui. tu, est-ce que tu crois son regard en plus? Ça va dépendre des jets de la créature. Est-ce que je me fais gober? Dis-moi que je me fais gober. Ce serait Par rapport aux excellent. yeux, non, eh bien non, fort heureusement, tu ne croises pas son regard fou, puisqu'elle est en train de battre des cils du côté où tu l'as touché, et de l'autre, eh bien, elle a l'œil qui est en train de regarder vers le ciel. Par contre, elle a vraiment la gueule ouverte, et tu glisses, oui, littéralement, vers son gosier, Mais mais je... désormais dépourvu de ton arme. Parfait, je suis dépourvue de ma dague, mais du coup, je vais me laisser glisser et gober à l'intérieur de la créature. Parfait, impeccable. Alors, au moment où eh bien, tu vas arriver, toucher, tu as quand même pris de l'élan, de la vitesse hein, avec ta robe, avec ce magnifique fumble. Tu étais à fond dans ton truc, hein, et tu arrives à fond de balle vers cette gueule ouverte de cette créature qui se fait malmener. Et bien sûr, au moment où tu vas glisser et commencer à glisser le long de sa langue, euh, pénétrant à l'intérieur de son bec, eh bien, cette créature va refermer ses mâchoires puissamment en réflexe, ma chère Didi. Euh, Par contre, tu vas me lancer, s'il te plaît, un des 6. La plus haute valeur étant plus de corps rentrés à l'intérieur. Très bien, bah donc, bah voilà, elle se referme littéralement au mieux à hauteur de tes épaules, donc toute la tête, éventuellement un bras ou les deux à l'intérieur. Mais c'est tout. Je te laisse choisir, mais tu vois l'endroit où la créature te mord. Quoi. Très bien, ouais, donc elle va À hauteur de mordre. 12 points de dégâts. Très bien, très bien, très Tu bien. sens cette douleur. Il est probable que si Niurgle n'était pas avec toi, la puissance de ses mâchoires aurait peut-être pu briser tes os. Et mon cher Meugeux,
malgré la douleur, hein, c'est une facite qui va, profitant d'avoir en fait la tête dans la gueule, d'être aussi près de la glotte et pouvoir ouais, quasiment un petit peu gratter pour rentrer, bah, en fait, elle va elle va choper la glotte au fond de la gorge, elle va tirer et c'est une facite qui prépare un postillon glaireux à lui cracher à l'intérieur. Très bien, très bien. Néanmoins, ma chère Didi, tu sens, petite info, bien sûr, la créature ne reste pas dans la statique, elle Oui, est en plein mouvement, donc tu te sens un peu trimbalé, tu sens tes jambes comme celles d'un pantin désarticulé qui traînent, parfois qui raclent le sol, qui touchent des choses, des gens. euh, Clairement, oui, vu les mouvements rapides et ce que tu peux sentir, tu n'as aucun visuel vers l'extérieur, mais la créature est en train de se déplacer avec toi dans la gueule. Alors, parfait. alors que tu prépares ce postillon glaireux et qu'à l'extérieur on peut entendre un Facile, non. Et bien sûr, mon cher Meujeu, crachant mon postillon, parfait. c'est une facite qui va ouais, choper la glotte et tirer de toutes ses forces pour essayer de encore plus rentrer en fait à l'intérieur du basilic. C'est compliqué puisque tu es dans ses mâchoires. Ah Je vais juste voir la réaction tenter. de la créature. Est-ce qu'elle a ne fût-ce qu'un mouvement Ah oui, son point de gerber, tu vois? oui, comment elle Oui, réagit? clairement. Oui. Et clairement, au moment où elle va sentir ça, parce que bon, c'est douloureux, c'est acide, c'est agressif, et surtout, tu viens de lui cracher dans la glotte. Ouais. Ouais, clairement, la bestiole, là, tu sais, le mouvement, la mâchoire qui s'ouvre d'un coup, tu sens la mâchoire se desserrer, hein, l'espace d'un instant, alors qu'elle est sur le point de te vomir, mais elle se retient. Elle était pas loin, mais Je vais rester à pendouiller à sa glotte. très bien, Anastasia. Ah, ok. Ah, on va aller jusqu'au bout de l'idée. Oh oui, écoute, là, c'est le magnifique fumble hein, de la part de la créature. Toi, tu te cramponnes de toutes tes forces, hein, malgré la douleur, et la créature est prise de vomissements continus. Donc, par contre, elle va te gerber Ah oui. littéralement dessus tout le contenu de son estomac, hein, et notamment ton postillon glaireux. Donc, tu pourras également te compter les dégâts Parfait. de ton propre postillon. C'est nickel. Mais cela étant, la créature est littéralement en train euh, bah, complètement hébétée, hein, elle est prise de spasme sur place, elle arrête de s'éloigner du groupe, d'agiter sa queue pour les tenir à distance. Et surtout, c'est un petit Dragan qui aura eu le temps de se relever, d'arriver à porter et de tenter quelque chose. C'est un papy Baragan qui agite les tentacules et tu l'entends, toi, hein, même si tu ne le vois pas, tu es complètement recouverte des sucs gastriques de la bête, Complètement. mais tu l'entends. Lâche ma petite monstre. Et tu entends la créature râler, puisqu'effectivement, eh bien, euh, l'un des tentacules de Baragan s'abat sur la tête de la créature et vient lui lacérer une paupière venant, venant répandre de son sang hein, sur son globe oculaire. La créature est clairement en très fâcheuse posture. Et c'est un fail de macro. Voilà. Oui, ce sont des paladins et des petits paladins et des petits prêtres qui clairement sont en train de foncer. Hein, tu les entends crier, hein, tu entends toutes ces voix qui se mêlent, des cris un peu de guerre, des prières à Niurgle, des ordres qui sont lancés pour fédérer tout ce collectif qui n'a plus qu'un seul objectif dans la vie, vous venir en aide et abattre cette créature. Et c'est ce qu'ils feront. Les paladins venant marteler le corps de la créature, les prêtres venant prier pour handicaper, blesser la cible.
Papy Barragan étant là également, alors que un Borel et son équipe arriveront probablement dans un ordre qui sera défini dès mercredi, en fonction de leurs actions. Dès demain, Dès du demain, coup. tout à fait. Eh bien, Ah, ce combat se termine. Cette créature a été abattue. Et ma chère Didi, eh bien, voilà qui conclut pour l'heure ton aventure solo. c'est Tu bon. auras en effet pu vivre un premier combat aux côtés de tes jeunes frères de Schnafon, aux côtés de Papy Barragan tel qu'il est devenu aujourd'hui. Quel est ton état de santé, ma chère Facite? Ah, il est pas très bon, hein. Il lui reste 19 en points de vie sur 35. Donc, elle est pas très, très bien. Là, elle doit avoir une jambe en sale état, vu qu'elle avait les jambes coincées dans la gueule de la créature. Donc là, en fait, elle est Je t'avais assise pas. mordu plus haut, c'était plus en haut du corps que t'as été mordu, comme tu dis. Ok, ah, ok, ouais, donc ouais, ça va être bas du ventre, peut-être. Grosso merdo, ouais, du coup, voilà, elle est en train de saigner, mais ça se voit pas vraiment avec tout le dégueulis qui l'a recouverte. Mais ouais, elle a lâché la glotte de la créature, elle est au sol, recouverte de vomi, saignant pas mal au niveau du Et, c- contour du corps. et ce sera sans nul doute un Papy Barragan qui viendra prendre soin de toi et les autres pourront réagir dès demain. Et c'est une facette qui, faiblement, quand papy viendra près d'elle, t'as vu, papy? J'ai réussi à la toucher, hein. J'ai réussi à t'aider. Et c'est très faiblement hein, qu'elle va probablement un petit peu tomber dans l'inconscience ou être entre deux. Il y a des moments où elle va un peu avoir la tête tombante et puis se relever d'un coup. Oui, je sais, ma petite. Papy Barragan est fier de toi. Je sais pas si ça se voit sous le vomi, mais Facite a un sourire de satisfaction. C'est c'est l'un des plus beaux jours de sa vie. Parfait, parfait, parfait. Très bien. Eh bien, voilà donc quelques petites choses que nous pourrons expliquer de loin. Ils n'auront pas le plaisir des échanges, de la plupart des échanges verbaux entre vous, mais Voilà. ils pourront, pendant leur descente pour vous rejoindre, observer l'avancement du combat. Je t'invite donc à bien mémoriser ceci, hein, tout comme je vais tenter de le faire. Bien évidemment. Bien évidemment, bien évidemment. De toute façon, ouais, on fait la suite demain, donc ça va être tout frais demain soir, donc non, il n'y a pas de souci. Hâte de pouvoir entendre les descriptions quand Borel, Catastrophe et Sylvain vont arriver en courant. Ça va être assez rigolo. Yep. Eh ben, c'était bien cool. Merci, me jeu, pour cette petite session solo. J'ai été ravie. Eh bien, moi de même, ma chère Didi, au plaisir de se retrouver demain pour la suite de ces aventures. Tout à fait, tout à fait. Avec le groupe au complet pour le coup. Impeccable. Nickel, nickel. Mais écoute, bah, je te remercie, mon jeu, pour cette petite session. Merci aux spectateurs qui sont venus bah, écouter la petite session solo. Bien heureusement, dedans, il n'y a pas des joueurs du groupe, donc ça leur restera la surprise pour demain soir. C'est parfait. Yeah. Et voilà, du coup, bah, on fait des bisous et on dit à demain soir, 20h, 20h30 pour la suite. Tout à fait, à demain.